Bonjour mes chers aventuriers, je suis Edith, propriétaire de Quête Acceptée. Aujourd'hui, je voulais vous parler, excusez-moi, de la création d'un personnage pour travailler sa personnalité dans la vraie vie. Dans le fond, on a toutes des choses dans notre vie qu'on aimerait améliorer, qu'on trouve pas toujours facile à surmonter, des petits trucs qu'on aimerait changer. Par exemple, on vous dit souvent d'essayer de sortir de votre zone de confort quand vous faites un nouveau personnage. Qu'est-ce que ça veut dire sortir de votre zone de confort? C'est pas nécessairement de faire un personnage qu'on déteste ou qu'on n'aimera pas jouer. Si vous voulez un exemple, mon chum et moi, on a deux façons très différentes de créer nos personnages. Moi, j'ai tendance à créer des personnages assez complexes qui sont souvent des défis. Mon chum, ce qu'il aime jouer, c'est un personnage qui lui ressemble dans la vie, mais qui a des valeurs très différentes. Souvent, il va ressembler à Joris quand on lui parle, mais ça va être quelqu'un que ça ne dérange pas de crosser les gens, de faire. D'être un malfrat dans le fond dans la vie. Alors qu'il n'est pas du tout comme ça, c'est absolument pas dans ses valeurs, mais ça lui permet pour lui de décrocher. Moi, je voulais vous parler un peu du personnage que j'ai créé qui s'appelle Adèle. Dans le fond, l'idée à la base, c'est de pouvoir travailler sur quelque chose de ta personnalité. Par exemple, peut-être que dans la vraie vie, t'es quelqu'un qui aimerait pouvoir porter ce que ça lui tente, mais t'es pas à l'aise avec ton corps, puis t'as des difficultés avec ton estime de soi. Tu pourrais décider que tu fais un personnage qui est à l'aise avec elle-même, qui est sûr qu'elle plaît à tout le monde, puis qui a aucun problème de porter ce que ça lui tente. Tu pourrais avoir quelqu'un qui a tout le temps beaucoup de responsabilités, t'en as marre de tout porter sur tes épaules, tu pourrais jouer un personnage qui serait un soldat, qui fait juste exécuter les ordres, puis après les conséquences, c'est pas son problème. Peut-être aussi que tu voudrais travailler ta patience, que tu trouves que tu t'emportes facilement. Tu pourrais essayer de jouer un personnage qui va être un druide zen, qui n'a rien qui le dérange, qui prend le temps de réfléchir avant de passer à l'action. C'est des idées, je suis certaine que vous en avez plein, puis que vous savez exactement qu'est-ce que vous avez envie de travailler dans votre personnalité. Donc, dans le fond, je revenais à Adèle l'Étincelle. C'est le personnage que moi, j'ai décidé de faire il y a 3 ans dans le GN qui s'appelait Praxis. Ce qui m'intéressait dans ce personnage-là. Adèle l'Étincelle, c'est une barde qui n'a pas peur de dire ce qui lui passe par la tête, dans le fond, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Donc, j'avais plusieurs défis en jouant Adèle. Mon premier défi, c'était de chanter fort, parce que toutes les sorts à Praxis étaient à portée de voix. Moi, je suis le genre de fille qui parle pas très fort, qui s'impose pas beaucoup dans un groupe. Donc, mon premier défi, c'était que tout le monde m'entende quand je chante. Déjà, c'était quand même difficile pour moi. Si vous aviez vu comment j'étais quand j'étais plus jeune, j'avais tellement de la difficulté à faire une exposé orale, par exemple. J'étais là, puis je parlais pas fort, puis personne m'entendait. Mais aujourd'hui, ça s'améliore avec le temps. Ensuite, je suis vraiment le genre de personne qui fait tout pour faire plaisir aux autres, souvent, qui a beaucoup d'empathie, puis qui, dans le fond, parfois, je m'oublie parce que je veux pas déranger les gens, parce que j'ai peur de leur faire de la peine. Puis j'ose pas dire tout fort, tout haut, excusez-moi, ce que je pense ou ce que j'ai envie de dire. Donc, mon deuxième défi, c'était de dire tout haut ce que je pense aux autres. Donc, par exemple, c'est ça, t'as tout le temps des petites répliques, des fois parfaites, que tu voudrais dire aux gens, mais que t'es comme, ben non, je vais pas dire ça, c'est tellement pas gentil, ou je voudrais pas le blesser, mais c'est un jeu. Fait que pour une fois dans ma vie, j'ai dit tout haut ce que je pensais, ce qui a mené quand même à des situations cocasses où, par exemple, j'ai giflé quelqu'un qui s'en allait probablement être un roi, ou ce qu'il a vraiment fallu qu'avant je fasse comme tac, je fais un arrêt de jeu parce que je dois te dire que je vais te gifler, puis je m'excuse, mais je l'ai fait, puis j'ai très fière de moi dans le fond. Mon troisième défi, c'était, excusez-moi, je lis ma feuille, ah oui, de me respecter moi avant de respecter les autres, d'oser me faire respecter dans le fond. Ou ce que je ne laissais pas faire, par exemple, qu'on pique ma place, que je parle, qu'on m'interrompe. Dans la vraie vie, comme je disais, je parle pas très fort, puis quand je suis dans un groupe, j'ai beaucoup de la difficulté à prendre la parole. Justement, parce que j'ose pas couper personne, puis je veux pas déranger, même que souvent, des fois, je vais être avec des gens, puis je vais pas, si je te parle pas, c'est pas parce que je t'aime pas, puis j'ai pas envie de te parler, c'est parce que je suis gênée, puis j'ai peur de te déranger. Donc, pour une fois, c'est ça, où ce que
elle se laissait pas faire, elle se laissait pas marcher sur les pieds, puis ou ce que si quelqu'un m'ordonnait de faire des choses, ben je faisais « T'es qui toi pour me parler comme ça? Je me laisserai pas faire. » Puis mon quatrième défi, c'était celui que vous devriez avoir toujours quand vous êtes dans un GN, c'est d'être là pour avoir du plaisir. Moi, j'aime beaucoup les genres de personnages qui vont un peu bousculer les choses, qui vont, comme on dit, faire la merde, pour que ça donne du plaisir dans le fond. Tu sais, pour une fois, vous êtes dans un cadre où ce que vous pouvez faire ce que vous voulez, toujours dans le respect à l'extérieur du jeu des autres joueurs, mais vous pouvez être qui vous voulez, puis vous pouvez, dans le fond, faire ce que ça vous plaît, parce que c'est un jeu. Fait que si dans ce jeu-là, vous avez le goût de partir une révolution, vous avez le goût de vous mettre du monde à dos, c'est pas grave, au pire, vous allez perdre votre personnage. Fait que s'il y a quelque chose que vous dites « Oh non, je n'ose pas faire ça, je devrais pas faire ça », ben allez-y, au pire, vous allez avoir du plaisir. Donc, ce que ça m'a amené à Dell, parce que là, ça fait 3 ans, dans le fond, que je l'ai joué. C'était un peu ce que je viens de vous parler depuis tantôt, c'est un peu ce qui m'a mené à jouer à Dell. Ce que ça m'a apporté dans la vie, je pense vraiment que ça a beaucoup amélioré ma prestance. Vous voyez, je suis en train de faire une vidéo sur Facebook. C'est vraiment pas quelque chose que je me serais imaginé faire il y a quelques années, quand j'étais ado, comme je vous disais, puis que j'étais incapable de prendre la parole devant un groupe sans que ça me mette... en tout cas, c'était pas facile pour moi. Il y a aussi eu des événements que j'ai vécus dans les derniers mois, dans les 2 dernières années, qui n'ont vraiment pas été faciles. Des situations où j'ai dû dénoncer des choses qui n'avaient pas d'allure, que je pouvais pas continuer à laisser passer, où j'ai dû faire des dénonciations puis faire des choix difficiles pour ma carrière. Je pense que si ça n'avait pas été d'Adèle puis de ce qu'elle m'a apporté, je suis pas certaine que je serais allée jusqu'au bout de mes choses. Dans le sens où peut-être l'ancienne Edith aurait juste laissé les choses aller parce qu'elle voulait pas faire de vagues, parce que c'est tellement difficile des fois de dénoncer des choses, on a l'impression qu'on est le méchant qui fout la merde, mais dans le fond, on fait la chose qui est juste. Puis on fait pas toujours toutes les choses pour faire plaisir à tout le monde. Des fois, il faut faire la chose qui est juste pour soi, puis pour les autres, puis pour les situations qui n'ont pas d'allure. Fait que je pense que si ça n'avait pas été d'Adèle, je serais pas allée au bout des choses. J'aurais probablement simplement laissé faire les choses, je serais partie, puis j'aurais recommencé plus loin. Puis j'aurais laissé le prochain s'arranger avec la situation. Donc, dans le fond, ça m'a vraiment permis d'arriver à mieux dire les choses qui je trouve qui n'ont pas d'allure, à mieux dénoncer, à prendre ma place aussi dans un groupe, puis à encore une fois dénoncer, mais aussi dire les choses telles qu'elles sont, puis pas avoir peur de faire des vagues parce qu'on fait juste essayer de rester droit dans le fond. Ensuite, c'est ça. Fait que dans le fond, j'espère que vous allez avoir du plaisir à développer vos personnages. J'aimerais vraiment ça si vous voulez commenter, de me dire quel personnage vous avez joué dans les dernières années, puis qu'est-ce que vous trouvez que ça vous a apporté, puis qu'est-ce qui serait le personnage que vous rêvez de jouer, mais que vous osez pas. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Facebook, c'est Quête acceptée. J'ai vraiment hâte de faire les prochaines vidéos avec vous. Merci.